parler des vêtements appropriés pour le ski touring ou le ski d'aventure qui ne sont pas nécessairement les mêmes que le ski alpin, là, qui ne sont pas doublés ou isolés nécessairement. Bien, la différence des vêtements de ski alpin, ce qu'on recherche, c'est de la respirabilité. On va monter, on va descendre, on doit s'adapter aux conditions, on doit s'adapter à notre effort physique. Donc, il faut vraiment être facilement adaptable à tout ça. On va parler du système multicouche, là, qui est quand même assez connu, mais qui est très efficace, à proscrire là, des matériaux comme le coton, le T-shirt, les pantalons de jogging. On va parler de fibres synthétiques ou de laine pour justement aider à la première couche là, qui est près du corps. Oui, donc le système multicouche, c'est un système où on a un sous-vêtement puis on a une coquille à l'extérieur, une dernière couche. Le sous-vêtement, c'est la première couche qui doit évacuer l'humidité. C'est pas nécessairement de garder la chaleur, c'est de permettre de transporter l'humidité. Il peut y avoir des épaisseurs. Là. Moi, je favorise encore l'effet de doublon. Je vais en amener un sous-vêtement très mince, peut-être un plus épais ou plus isolant. Puis, dépendant de la température, je peux utiliser l'un ou l'autre, ou en cas de froid extrême, je peux utiliser les deux couches, donc ça crée un peu plus de chaleur. Exactement. Ensuite de ça, ça va être donc la coquille. La coquille se divise, je dirais, en deux versions. La coquille souple et la coquille rigide, ce qu'on appelle le soft shell et le hard shell. La coquille rigide, c'est celle qui va nous protéger contre tous les intempéries. Qu'il pleuve ou qu'il fasse moins 35, cette coquille-là va protéger du vent, va être imperméable et elle va respirer. C'est pas celle qui respire le mieux, mais elle respire tout de même. Il y a des puits de ventilation sous les bras, très important pour laisser évacuer l'humidité. Ça, c'est la coquille rigide. Le soft shell, la coquille souple, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de respirer beaucoup mieux. Elle n'est pas imperméable, elle n'est pas aussi résistante aux intempéries, mais c'est celle que souvent que beaucoup de gens vont porter dans l'ensemble des conditions. Moi, quand je donne un conseil aux gens, j'encourage vraiment d'investir ou de se concentrer sur cette couche extérieure-là qui va vraiment faire une différence puis qui doit être adaptée à la pratique du sport qu'on fait. Moi, j'aime bien la coquille rigide, là, qui est en général en Gore-Tex. C'est un matériau qui est très robuste puis justement qui protège des éléments. Pas du tout doublé, c'est comme un coupe-vent, mais qui est quand même très technique. Le pantalon est dans le même tissu, ça prend la fermeture éclair qui justement permet de faire respirer les jambes quand on est à la montée. Donc, un effet de ventilation. Il y a aussi des parties renforcées comme celle-ci près des pieds. Là, on va marcher dans les roches, on peut s'accrocher avec les crampons. Donc, la robustesse est nécessaire. Exactement. Ensuite de ça, qu'il fasse très froid ou très chaud, les deux couches extrêmes vont souvent être les mêmes. Le centre, par contre, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un contrôle sur l'effort qu'on fait et d'adapter notre vêtement en conséquence. C'est ça. Comme moi, j'ai un petit manteau, soit que je porte une couche intermédiaire comme ça, dans des conditions assez normales, ou vraiment une couche isolante, c'est un manteau comme ça, que je vais utiliser comme couche intermédiaire avant de mettre la coquille. Je pense que l'idée, comme tu dis, c'est de s'ajuster à la température puis de la météo à laquelle on fait face, mais aussi de comprendre le niveau d'effort et le niveau d'intensité de notre journée d'activité. C'est ça qui peut déterminer là, la précision du système multicouche. La dernière chose, je crois qu'il faut préciser, c'est il y a une pièce de vêtement qu'on va traîner dans notre sac à dos pour souvent que quelques minutes pendant la journée. C'est ce qu'on appelle la doudoune. Tout à fait. Cette doudoune-là, donc, c'est souvent en duvet. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compact et une fois que c'est déballé, ça devient très chaud. Cette couche-là, on va la porter soit quand on est à la pause dîner ou encore on a fait notre ascension, on arrive au sommet de la montagne, on s'apprête à descendre. Cette étape-là peut être plus ou moins longue. On va mettre le vêtement qu'on va souvent retirer avant la descente. Donc, elle est vraiment, je dirais, essentielle, mais pas très utilisée tout au long de la journée. Ça fait presque partie pour moi de l'équipement en cas d'urgence, peut-être pas des urgences graves. On est très content quand on l'utilise. Oui, elle donne vraiment un réconfort. Ça s'appelle une doudoune, puis c'est pas pour rien. Ça peut paraître compliqué à gérer ou on a besoin de beaucoup de différentes couches, mais ça fait toute la différence. Ça fait la différence parce qu'il faut se connaître. Si on regarde notre voisin puis on essaie de s'habiller pareil, ça ne fonctionnera souvent pas. Il faut se connaître, faire les choix judicieux pour ne pas avoir à traîner ces vêtements-là inutilement.